Pour faire un test bêche, on a besoin de très peu de choses. On a besoin donc d'une bêche, on a besoin d'un mètre et on a besoin d'un couteau pour un peu rafraîchir la bêchée et puis d'une bâche pour pouvoir poser la bêchée qu'on va récupérer et observer le sol. Donc ce test, pour le réaliser, on a aussi un guide. Il y a globalement 3 ou 4 grandes étapes, on va dire. La première étape, c'est qu'on fait une observation de la surface du sol avec des indicateurs qui sont dans le guide pour savoir un peu quel est le faciès du sol. Et puis après, on creuse une petite tranchée, on extrait le bloc de sol. Et là, on va faire une observation sur la bêche, on va le poser sur la bâche pour finir par un diagnostic au champ. Donc grâce au test bêche, on a plusieurs types d'informations. Donc on peut avoir des indicateurs qui renseignent un petit peu sur l'état de surface du sol. Et puis on a surtout des indicateurs qui nous renseignent sur la porosité du sol. Donc potentiellement de l'infiltration de l'eau dans le sol, de la pénétration du système racinaire et est-ce que ou pas le sol est tassé. Et derrière ça, ça va aussi permettre aux agriculteurs de prendre une décision. Si le sol est trop tassé, on va devoir faire des actions correctives. Ou si le sol est en bon état, ça nous donne l'indication que tout va bien et qu'on peut continuer. Pour bien suivre l'état de son sol, le test bêche doit être réalisé au moins une fois par an. Le prélèvement peut se faire n'importe où sur la parcelle. Il faut toutefois repérer si l'on est sur un passage de roue, car cela influence la structure du sol. En fait, ce qui détermine la période du test bêche, c'est plutôt les conditions de réalisation du test. Donc on va être plutôt sur des moments où le sol est plutôt ressuyé et en bonnes conditions pour le faire. Donc une première limite du test bêche, c'est dans les sols où il y a une trop forte charge en cailloux, où on va avoir du mal à extraire la bêchée, sans dégrader la structure du sol. La deuxième limite, c'est pour tous les tassements qui vont être un petit peu plus profonds, de type semelle de labour, des tassements qui se situent vers 25, 30, 35 cm. On aura beaucoup de mal à les observer puisqu'on ne va pas aussi profond avec le test bêche. Nous, on conseille à ce moment-là réaliser un profil cultural. Donc la méthode ici du mini-profil qui a été développée dans le cadre du projet Sol Défi d'Agrotransfert consiste à prélever un bloc de sol avec les palettes d'un chargeur télescopique en perpendiculaire par rapport au sens de travail du sol et en enfonçant donc les palettes avec un angle de 30 à 45 degrés environ. Et ensuite, prélever le bloc et observer. Alors au niveau de l'observation, la première étape c'est de mettre en évidence les différents horizons avec le couteau et puis ensuite observer la structure dans chaque horizon, donc parce qu'on a une structure plutôt massive, continue, plutôt en motte ou plutôt fragmentaire, et le niveau de porosité, donc en cassant les mottes à la main, en observant est-ce que c'est des phases de rupture lisses, nettes, avec pas ou pas du tout de porosité visible à l'œil nu, donc signe d'un tassement sévère, ou alors est-ce qu'on a un bon niveau de porosité avec des phases de rupture assez rugueuses et avec de la porosité visible à l'œil nu. Alors la méthode, on peut l'utiliser en fonction des questions qu'on se pose. On peut faire l'observation en interculture et puis évaluer s'il est opportun, nécessaire d'intervenir mécaniquement pour structurer le sol, ou alors pour évaluer l'efficacité d'une opération de travail du sol ou repérer la profondeur de tassement atteinte par un passage d'engin par exemple. L'observation est assez facile. Finalement, les limites, c'est l'interprétation derrière pour l'aide à la décision. Donc c'est pourquoi on a créé un guide pour aider l'utilisateur à porter un jugement sur la structure de son sol et l'aider à la décision derrière. Les retours sont plutôt positifs. C'est un outil qui est assez pédagogique aussi, qui permet de sensibiliser les agriculteurs par rapport aux problèmes de tassement profond.